Frères et sœurs paroissiens, la paix soit avec vous. Alors, j'ai une nouvelle question pour la FAQ des paroissiens. Pourquoi se confesser à un prêtre? Pourquoi se confesser à un prêtre plutôt qu'à Dieu seul, finalement, dans le secret de notre cœur? C'est une question qui est souvent posée aussi par des frères protestants séparés qui vont nous dire, ah, pas besoin d'aller voir un prêtre. En fait, il suffit de se confier à Dieu pour avoir le pardon de nos péchés. Ils ont en partie raison, hein. Rappelez-vous, le pape François a rappelé pendant la pandémie la doctrine traditionnelle de la contrition parfaite qui remet les péchés. Hein. Alors, contrition parfaite, c'est quoi? C'est un regret sincère et total, hein, et accompagné d'une haine du péché, hein, pour les fautes qu'on a faites, et puis d'un grand amour de Dieu. Hein. Donc, la contrition parfaite, elle est stimulée par un très grand amour de Dieu qui nous fait tenir en haine le péché qu'on a fait. Et à ce moment-là, ben, on dit un acte de contrition, il y en a un classique, hein, mon Dieu, j'ai un extrême regret de vous avoir offensé, etc. On peut le dire aussi en disant le psaume 50, hein, pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Il y a différentes façons d'exprimer un regret sincère et total à Dieu. Pendant la pandémie, on en a parlé. Toutefois, dans l'Église, nous disons que cette rémission des péchés en lien avec l'acte de contrition est toujours liée à une volonté d'aller confesser à un ministre ordonné ses péchés. Hein. Simplement que dans une situation donnée, par exemple pendant la pandémie, eh bien, les prêtres n'étaient pas accessibles pour des raisons sanitaires. Dans l'histoire, il y a eu d'autres raisons aussi. Hein. Des fois, c'est simplement parce qu'il n'y a pas de prêtre. Alors, oui, l'acte de contrition, mais en même temps, c'est toujours lié à une volonté d'aller confesser ses péchés à un ministre ordonné. Donc, les protestants ont un point, simplement, c'est pas complet, parce que tous les péchés que nous commettons entraînent une blessure à la communion ecclésiale, et il est bon d'avoir un ministre représentant de la communion ecclésiale qui remet les péchés, hein, qui heurtent tous d'une manière ou d'une autre la communion ecclésiale. Alors ça, c'est la première chose. En fait, il faut dire que Jésus lui-même a donné autorité aux prêtres de remettre les péchés. Hein. Rappelez-vous, dans son ministère public, hein, au chapitre 16 et 18 de l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus a dit à ses apôtres, tout ce que vous aurez délié sur terre sera tenu pour délié dans le ciel, et tout ce que vous aurez tenu lié sur terre sera tenu pour lié dans le ciel. Et c'est même les premières paroles qu'il va dire à ses apôtres une fois ressuscités le jour de Pâques. Hein, je vous ramène au chapitre 20 de l'évangile de Jean, versets 22 et 23, où il dit recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Alors, ces paroles-là de Jésus, elles ne remettent pas en cause le fait que Dieu seul pardonne les péchés. Hein, c'est très clair, par exemple, au deuxième chapitre de l'évangile de Marc, quand Jésus remet les péchés du paralytique, hein, qui arrive par le toit de la maison de Saint-Pierre, alors à Capharnaüm. Donc Jésus remet les péchés, et il dit bien, hein, le Fils de l'homme a autorité pour remettre les péchés sur terre, et lui seul a autorité. Mais il a choisi librement de déléguer une partie de son autorité divine en matière de rémission des péchés à ses ministres ordonnés, les prêtres et les évêques. Alors, c'est ce qui a été considéré depuis le tout début du temps apostolique, finalement, de l'ère des apôtres, et puis ensuite, dans les siècles, la façon de célébrer le ministère de réconciliation a changé. Hein. Dans les premiers siècles, c'était beaucoup public. On a des textes des pères de l'Église qui en parlent. Hein. Vous allez voir, par exemple, la Didaché ou encore Clément de Rome ou encore Ignace d'Antioche qui vont parler de pénitence publique. Donc les gens vont confesser publiquement leurs péchés les uns aux autres, hein, comme il est dit un peu dans la finale de la lettre de Jacques au cinquième chapitre, où il dit allez confesser vos péchés les uns aux autres. Et c'était toujours en présence d'un ministre ordonné. Et puis ensuite, vous savez que les choses ont évolué. Euh, donc à partir du 7e siècle, une pratique davantage privée du sacrement de réconciliation s'est développée. Et puis c'est elle encore que nous avons aujourd'hui. Alors, effectivement, hein, les protestants ont raison lorsqu'ils disent que Dieu seul peut pardonner les péchés. C'est très clair dans la lettre aux Hébreux, chapitre 7, verset 25, ou encore dans la première de Jean, chapitre 2, verset 1, hein, Jésus intercesseur, Jésus avocat pour la rémission des péchés. Et en même temps, ce même Jésus a choisi de déléguer une partie de son autorité divine pour la rémission des péchés à ses ministres ordonnés, évêques, prêtres, et dans l'histoire, il y a eu également des moines qui remettaient les péchés dans les premiers siècles.
Alors voilà, j'espère que ça vous éclaire. Pourquoi se confesser à un prêtre? Parce que Jésus le veut ainsi. C'est bon pour notre humilité, hein? C'est pas toujours ce qui est le plus réjouissant ni enthousiasmant. Et en même temps, nous avons une parole sûre de la bouche du prêtre. Nous avons la parole de l'absolution, hein, qui est prévue par le rituel et qui nous assure finalement une remise de nos péchés mortels, de nos péchés véniels aussi, et qui nous assure de pouvoir recommencer une vie, hein, dans l'élan de charité que nous avons besoin pour avancer vers le ciel, pour construire la civilisation de l'amour, pour faire croître le royaume de Dieu dès ici-bas sur cette terre. Je vous souhaite une bonne semaine, que Dieu vous bénisse.